Donc Yanai étant une mangaka d'origine chinoise née à Hong Kong, il y aura une traduction instantanée en direct. Du coup, durant toute la conférence, elle va nous parler notamment de ses œuvres qu'elle a réalisées pendant les mouvements sociaux de Hong Kong en 2019. Et sur ce, je vais laisser la parole à nos intervenants pour cette deuxième conférence de la matinée. Merci à vous. Donc, bonjour Yanai, Bonjour. merci d'être parmi nous à Jonetsu aujourd'hui. Tout simplement pour commencer, présentez-vous et parlez-nous de votre parcours. Okay, well, how to say that? Well, okay, although I actually have a paper that I understand what I'm going to say, but then when this event just started for around an hour, and then I'm now, I found out, I think most of the people here, they know me. And I don't know how, I mean, I might skip some part about introducing myself. But anyway, so yeah, I'm from Hong Kong, and then my name is Yanai, and I use a Japanese pen name. Do you want to translate? You can just tell me when. And then, so I have been publishing a manga in Taiwan, and then later on it just somehow goes to Japan also, and now I'm now living in Liverpool, United Kingdom, but I sometimes come to France because of Chateau, the one who published Frankenstein Family for me. So yeah, I've been to so many countries, not so many. It's just, you know what I mean. And so that's why now we're thinking we're going to have a talk about what kind of environments that I found interesting in all these kinds of countries and the political situation of it. Donc, c'est moi qui assurerai la traduction. Donc, elle s'est effectivement présentée, Yanai, née à Hong Kong. Elle a étudié en partie le dessin et le manga au Japon. A été en partie publié à Hong Kong, puis au Japon. Ensuite, évidemment, il y a eu tous les problèmes. Donc, du coup, maintenant, elle vit à Liverpool, en Grande-Bretagne. De temps en temps, elle passe quand même en France, parce que comme elle est publiée en France aux éditions Chateau, ben, voilà, c'est toujours sympa de venir voir un peu comment tout se goupille. Et donc, ça fait déjà à peu près 1 heure qu'elle parle à beaucoup des personnes qui sont dans la salle sur son stand là-bas aux colonnes. Donc elle ne savait pas trop si elle devait se présenter ou pas, mais bon, maintenant c'est fait. Elle va certainement essayer de nous parler un peu plus en détail de tout ce qui l'inspire dans les environnements dans lesquels elle a vécu, parce que c'est un petit peu compliqué, comme vous venez d'entendre. Bon, il y a eu Hong Kong, il y a eu le Japon, il y a la Grande-Bretagne, il y a un petit peu la France, par procuration, pas toujours, parce que parfois elle vient quand même sur place. Et donc voilà, elle va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de nous parler de ses sources d'inspiration au travers de ces différents environnements et de ce que ça peut donner ensuite dans sa production artistique. Voilà, merci. Donc, justement, vous avez connu la culture du manga dans de nombreux pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler et qu'est-ce que vous avez trouvé de remarquable dans ces différents pays ? Well, so I'll start from Hong Kong first. So when I was raised in there, and there is Japanese manga start to be publishing in Chinese, and also Hong Kong have their own kind of style of comic or manga. They call it Gongman. It means Hong Kong manga, and they are more specifically they're colored and they have quite realistic drawings. And mostly the stories are about fighting, battling. And it's a little bit like the American comic, I would say. It's just like they're mostly superheroes, but in Hong Kong, it's mostly they are those kung fu style stuff, yeah. And do you want to?
Pour commencer par Hong Kong, évidemment, Hong Kong a une production locale, indogène, j'allais dire, mais c'est un petit peu. A une production locale qui vient spécifiquement de Hong Kong, qui se rapproche beaucoup du comics américain. Ce sont des histoires, pas forcément des super-héros, mais beaucoup d'action, beaucoup de combats de kung-fu, des dessins qui sont colorés, donc les œuvres sont en couleur. Il y a évidemment du manga japonais qui est publié en Chine, donc elle a un petit peu les deux versions, les deux styles, on va dire, qui sont dans son quotidien. Et je pense qu'elle va continuer à donner plus de détails dessus, parce qu'elle avait l'air de ne pas avoir terminé. Donc je vais la laisser. Yeah, and about the Japanese manga in Hong Kong, usually the most popular ones are mostly being read. You know, the One Piece, Naruto, Saints, and Dragon Balls. But there are some people that read some less major comics, but it's not easy to find. Yeah, it's because they can't just translate all the manga. They just translate most of the famous one. And also, a long time ago, there are the manga rental shops also. And so we can read Server's kind a lot of manga there. But since the rental of the shops are getting super, super high, and those shops are disappearing, and since they're disappearing now, we just have a very lax selection of manga to read. So I don't know, should I say this, but yeah, sometimes they read from internet. Sometimes what? They read from internet. Oh, yeah. Yeah. And okay, sorry. But, and yeah, that's how people find manga to read. Yeah, so. And Should I do that? Or do you have still yeah, that's fine. Oui, donc comme elle l'expliquait, pour ce qui concerne le manga japonais publié en Chine, on retrouve souvent les très grands classiques, les gros succès en fait de librairie. Donc on va avoir du Naruto, du One Piece, du Dragon Ball. J'imagine du Détective Conan, puisque c'est une de ses séries qu'elle préfère aussi. Le problème étant que, évidemment, il n'y a pas que les gros titres qui sortent, mais il n'y a pas tout le monde qui les achète. Et ce qui était vrai dans les années où elle a grandi, c'est-à-dire une profusion de petites librairies qui font de la location de manga, tout simplement, avec des titres qui ne sont pas forcément traduits, mais qui, du coup, sont quand même disponibles au public, qui étaient très présents dans les années 90-2000, qui ont commencé à disparaître parce que les loyers à Hong Kong, voilà, c'est comme tout, ça augmente. Et quand ça devient trop cher, les librairies de prêt de manga disparaissent. Et donc, il est de plus en plus difficile d'atteindre en tout cas d'obtenir des séries un peu plus confidentielles ou disons qui n'ont pas eu la chance de devenir super célèbres. Et c'est pour ça qu'en ce moment, de plus en plus, le marché du manga japonais en Chine et à Hong Kong, c'est surtout les gros titres, quoi, ceux qui tâchent, ceux qui font beaucoup de ventes. Yeah, and I also want to talk about the manga artists. Yeah, because I know some also. And in Hong Kong, the people drawing manga, yeah, it's just like many countries, they think it's a childish thing. They think it's not an appropriate job. And yeah, drawings is just a hobby. So yeah, it's much like other countries also. But in Hong Kong, I would say there are actually a lot of good manga artists. But it's just we don't have much opportunity or chance to extend the career because the readers, the audience, the buyers are not as much as other countries. Like in Taiwan, it's much more better. Taiwan is at least bigger than Hong Kong first. And also, Hong Kong people the readers, they still tends to read those doujin, the doujin one. And for original stories, artists, they are very difficult to being promoted by publishers. Donc à Hong Kong, comme dans beaucoup d'autres pays, faire carrière dans le dessin, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'il y a certains clichés, comme en France, qui véhiculaient, voilà, tu dessines, c'est pas vraiment un métier. Et puis ceux qui essayent de se faire publier vont entre guillemets être un petit peu obligés de publier des histoires qui sont assez entre guillemets enfantines. C'est pas vraiment des histoires qui volent très haut. Donc il y a tout ce genre de clichés qui circulent là-bas aussi. Et deuxième entre guillemets effet qui se coule de la position à Hong Kong, c'est que c'est un marché qui est relativement petit.
Donc non seulement, même s'il y a un vivier de talent, et même s'ils peuvent trouver une maison de publication, ils n'ont pas forcément le public qui suit derrière, parce que le pays n'est pas très très grand. C'est nettement mieux par exemple à Taïwan, où il y a quand même déjà nettement plus de monde. Et comme en plus, avec la lecture des trucs sur Internet, et puis vous connaissez tous ce qu'est un doujin, donc bon, les œuvres amateurs, on va dire, qui viennent en plus se greffer sur la production officielle, eh ben, le lectorat se disperse un petit peu, et les auteurs de Hong Kong, même malgré leur talent, ont quand même un peu du mal à capter un certain auditoire, quoi, un certain nombre de lecteurs. Yeah, so if you search at now, at least I know 2 friends of mine from Hong Kong. They already went to Taiwan to start their manga business there. Et donc elle a personnellement deux amis et collègues qui ont pu commencer leur carrière un peu plus de manière plus prononcée, de manière plus développée, mais pour ça ils ont dû aller, ils ont en tout cas commencé à aller à Taïwan pour développer le reste de leur carrière. Okay, spoilers alert. It's not spoiler. It's just actually this part we were going to talk 6 minutes on the paper, but I believe it will be over that. Sorry. Okay, so next is about Taiwan. And Taiwan, Frankenstein Family is published in Taiwan. So Taiwan actually have a better manga environment than Hong Kong. They have quite low salary, but it's because their cost of life is lesser than Hong Kong also. But somehow they still have developed a lot of good artists, and the government is quite supporting their creations. I mean, the Taiwan government recently, they think manga is also an important way to promote Taiwan culture. And so a lot of the Taiwan manga, they are targeting on the Taiwan culture stuff. And to me, I would think that is something good and something bad. Because at first when I read Taiwan manga, most of the time, I don't really know their culture. And so they are trying to put the culture inside. And it's not easy to understand. But I understand the thing to try to promote their own culture is a good thing. Donc maintenant, pour parler un peu plus de la situation à Taïwan, alors à Taïwan, comment dire, même si les salaires sont plus bas, il y a un fait indéniable, c'est que la vie est moins chère. Donc les artistes peuvent s'en sortir quand même. Et d'autant plus que le gouvernement à Taïwan essaye de soutenir la création. Alors évidemment, entre guillemets, en contrepartie, les artistes à Taïwan essayent beaucoup de mettre leur propre culture taïwanaise en avant, ce qui est évidemment bien vu par les autorités. Et donc, en tant que lectrice venant de Hong Kong, elle est d'un côté très contente de voir que la situation s'améliore pour les artistes là-bas. De l'autre, elle a un peu de mal à suivre le contenu, puisque elle-même n'étant pas de Taïwan, elle ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de leurs différences culturelles, en fait. Et donc, c'est assez, ça lui donne un effet assez partagé. Elle peut être tout à fait satisfaite de la situation des artistes là-bas, tout en ne comprenant pas trop, éventuellement, les tenants et les aboutissants des histoires et de leur culture. Et puis bon, évidemment, la situation avec le gouvernement, c'est très bien que le gouvernement soutienne la culture et les artistes là-bas. D'un autre côté, c'est pas sans contrepartie, donc c'est toujours un petit peu intéressé. Donc, est-ce que c'est vraiment une démarche bonne, entre guillemets ? C'est ce qui fait le débat, quoi. Okay, so next I will talk about Japan, which is always the strongest manga country. Yeah, that's definitely true. And it's very competitive, but I think it's actually have the place that with most opportunity. I mean, they have many kinds of dashi, the magazines, and they have a lot of kinds of genre. Like this magazine is for love stories. This magazine is for horror stories. So they have a lot of chance for the artists to promote their manga. And even in the doujin event, the comic market, you can draw a rather infamous genre, and still people would buy works from you. And I've been to Comic a few times. It's so huge, and you can see so many things that even some manga that have ended 20 years ago, you can still find a doujin of them. It's a very happy place.
Voilà. Donc, pour en venir au Japon, évidemment, c'est là que le marché du manga est le plus grand et le plus développé et le mieux situé. Il n'y a aucune comparaison vraiment possible avec le truc, avec le nombre d'événements qui peuvent se passer, le nombre de maisons d'édition. Vous n'avez pas seulement quelques maisons d'édition, vous le savez évidemment, donc je répète un petit peu la palissade, mais c'est vrai que vous avez certains magazines qui sont dédiés à certains genres d'histoire, certains magazines qui sont dédiés à certains genres de public, à certaines tranches d'âge, etc., etc. Donc il y a énormément d'auteurs. Du coup, il y a énormément de compétition. Bon, il y a énormément de chance, mais enfin, c'est tout se goupille en fait. Et vous avez énormément beaucoup plus d'opportunités d'être publié, mais du coup, beaucoup plus de gens tentent leur chance, et donc il y a beaucoup plus de compétition. Donc, c'est pas forcément facile de tirer son épingle du jeu. Par contre, effectivement, quand on participe à certains événements plus informels, comme le Comiket, qui sont plus tournés vers la production artistique, on va dire amateur ou amatrice, je ne sais pas exactement. Évidemment, c'est un petit peu le paradis. Vous pouvez trouver des choses qui sont très récentes, vous pouvez trouver des choses qui sont complètement obscures, et vous pouvez trouver des choses qui sont plus en vente depuis une vingtaine d'années, et que vous avez connu quand vous étiez gamin, et vous avez quand même encore toujours des productions dessus. C'est un petit peu Noël avant l'heure quand on va. Alors le Comiket, évidemment, il y en a 2 par année pour ceux qui. Je pense que tout le monde le sait, mais il y a 2 Comiket dans l'année. Il y en a un en été, un justement en hiver, pas loin des fêtes de Noël. Donc oui, quand je dis c'est un peu Noël, c'est un petit peu. Je m'excuse, mais. C'est vraiment ça en fait. Vous pouvez trouver pratiquement tout ce que vous voulez. En tout cas, en tant que fan, c'est toujours très bien à les visiter. Yeah, and I think one main issue of Japanese publisher would be because some of them are very large, they're very powerful, so they have much more control over the manga artists. And because there are too many manga artists, they can choose over them. So maybe some of you would hear some bad rumors of some bad the large publisher, yeah, because they don't have to be respecting the artist in some way because they have many people to choose. You understand? Yeah. So unless you're super selling good, like One Piece, And on the other hand, there are many bad things about. I won't say the name of it. Okay, I'm not going to say the name of it. But so yeah, I think that is the only problem in Japan now. And also, they tend to still find manga that is in Japanese style. What I mean is, they think those Western style would be still a bit difficult for them to sell, or maybe they would treat them as an arts book, but maybe or illustration book like that, but not a manga. So one time when I was seeing an editor, and then he said, "Oh, I think your drawings are quite like Japanese," and then I said, "Oh, and I don't know, is that a compliment or should I say, oh, thank you or what?" Then he said, "Oh, I mean, it's in a good way, And I personally, I think it's all right. I mean, I think he's hoping to find something that from me that some culture that Japanese wouldn't know, but on the same time, I can draw like a Japanese. Donc, pour aller un petit peu dans le détail sur l'industrie de la publication au Japon, le marché étant tellement développé, il y a certaines maisons d'édition qui sont littéralement gigantesques et qui ont un petit peu un droit assez conséquent, un droit de regard assez conséquent sur la production de leur mangaka. Et puis surtout, comme elles sont tellement grandes et qu'elles ont tellement de pouvoir financier, elles peuvent, si vraiment un des auteurs essaye de faire quelque chose qui n'est pas trop, on dirait en France, pas trop Charlie, elles peuvent tout simplement ne pas le publier. Elles peuvent tout simplement décider que non, finalement ça va pas se faire. Finalement on a déjà assez de pages pour tel et tel truc, et donc les séries les plus controversées vont pouvoir disparaître. Les maisons d'édition n'ont pas vraiment besoin de faire les yeux doux aux artistes, parce qu'il y a tellement d'artistes en fait qu'elles peuvent se permettre, si toi t'es pas content, c'est bien, on passe au prochain, quoi. Et donc ça c'est un problème. Et puis deuxième chose, le Japon a un regard très, on va dire, ethnocentré. Ils aiment bien reconnaître le côté japonais des choses, même dans les œuvres étrangères. Et donc, elle raconte l'anecdote. Une fois, elle a vu
la personne responsable du magazine dans lequel elle est publiée. Et puis il lui dit ah ouais, non, j'aime bien ce que vous faites, c'est très japonais. Mais ça veut dire quoi? C'est très japonais. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, je suis censé être flatté, comment ça se passe? Et donc, bon, elle l'a pris comme un compliment, et surtout, lui, il l'a pensé comme un compliment en disant oui, non, mais je dis pas ça en mal. Hein, alors, c'est vrai que le Japon étant tellement un petit peu nombriliste, certes, ils aiment bien les artistes de l'étranger, mais ils aiment quand même avoir un point d'ancrage, un point de repère, quelque chose de très japonais dans le dessin, pour ne pas, entre guillemets, perdre le lecteur et perdre le public. Et ça reste un élément malheureusement très, très, très important, et peut-être même un peu trop important pour permettre à tous les types d'auteurs de s'exprimer au Japon. Mais c'est la réalité, quoi. Ils essayent, ils aiment vraiment bien avoir quelque chose de très japonais dans le trait, quitte à essayer de l'influencer pour l'obtenir en amont, en demandant à l'auteur de rester dans un style très japonais. Et bon, ça c'est malheureusement les aléas de la publication dans un pays qui n'est pas le nôtre, quoi. Okay, so next I will talk about France and UK. It's not finished yet. And in France, yeah, I would say everyone here knows better than me. Yeah, I also only cooperate with Chateau Chateau at the moment. But so yeah, yesterday or a few days ago, my friend brought me to Paris and walk around the streets of the Japanese culture street, something like that. There's a street that was full of Japanese shops, Bokoff, the Japanese Bokoff. So I started to feel like, well, France is just like a Japan in Europe. Yeah. And yeah, so I quite like France. And also I really like the atmosphere that they're really respecting the authors. Yeah. And we are very willing to accept some manga from other countries, but not only Japan. And next about UK, I would just say there are not much people reading manga. And one time I was in the park, and then I was drawing portraits for people in the park, and there's a guy come here, and then because I put a board and say that I would draw a portrait for you in a comic style. And then he asked, and so he sit down and he sit with his girlfriend and asked me about, is that style? Is it called hentai? And then I said, that's not that one. It's the adult one. And then he's very awkward in front of his girlfriend now. But anyway, so yeah, and also I have learning driving, and every time they would ask me, hey, what is your job? And I said, I draw comic stuff, and then I found out they all never read manga. But most of the children, they would say, oh, my child really like manga. They like the One Piece, they like Naruto, like that. Donc pour en venir aux spécificités de la France, qu'elle ne connaît pas plus que ça, mais enfin, du peu qu'elle en a vu, quand même, le public français, les auteurs, même les maisons d'édition françaises, sont quand même assez respectueuses, même très respectueuses des auteurs. Il y a quand même il y a beaucoup de choses en bien à dire sur l'industrie en France. Elle en est en tout cas assez satisfaite. Elle aime le côté ouvert, l'esprit, en fait, l'amour de la culture en général des Français ou de la France, qui fait que le fait d'être un artiste étranger, non japonais, qui fait du manga a priori japonais, c'est pas vraiment un problème. Donc pour ça, elle en est très satisfaite. Pour ce qui est de ses visites de la France, apparemment elle va souvent dans le quartier japonais de Paris. Donc bon, évidemment, elle n'est pas très dépaysée, hein. Mais bon, sur la France, pour l'instant, elle n'a rien de mal à dire, entre guillemets. Par contre, en Angleterre, c'est quand même nettement plus compliqué. En Angleterre, alors c'est vrai que le mouvement manga a moins pris en Angleterre, en tout cas beaucoup plus tard que chez nous. Et donc il lui est arrivé une fois, elle dessinait des portraits dans son style à elle, dans le parc, dans un parc public. Et donc il y a un mec qui se pointe avec sa copine et tout, et puis il demande son portrait, enfin leur portrait, et il fait alors c'est ça du hentai? Et donc bon, pour ceux qui ne savent pas, le hentai est un genre pornographique dans le manga, donc évidemment ça l'a foutu mal, et lui et elle et sa copine, j'imagine. Mais la conversation se passe un peu mieux avec les gens qui ont déjà des enfants,
Parce que souvent, ce sont les jeunes générations en Grande-Bretagne qui connaissent nettement plus le manga. Alors évidemment, ils connaissent surtout les trucs qui vendent très très bien, mais ça commence à venir et c'est nettement plus. Ils sont nettement plus, ils sont nettement moins regardants ou nettement plus, comment dire. Ils acceptent plus facilement en fait le comics comme étant un vrai métier, une vraie passion, quelque chose de réellement intéressant. Mais bon, c'est la nouvelle génération. La génération actuelle n'est pas vraiment tournée vers le manga. C'est assez confidentiel en fait sur les gens qui ont plus de la trentaine. Donc voilà quoi. So one more thing, I would say in UK, because I have been also in events and I try to sell my manga. And at first I was very worried that it couldn't sell good because it's manga and I don't know how to explain to them. It's not in color. But surprisingly, when I start to introduce to the people, they actually never read manga. But when I talk about them, oh, this is a Japanese style comic and it's a story about my depression, blah, blah, blah. And they are really willing to try to read it. And so that's the thing I feel very positive about UK also. I think they are really willing to try some new kinds of art. It's not that need to be manga. It's just any colored storybooks, and they would be interested at that. Pour redorer un petit peu le blason de la perfide Albion, elle peut quand même citer, elle peut quand même leur reconnaître l'avantage ou la grandeur d'esprit, je sais pas trop, mais l'ouverture d'esprit en tout cas. Elle avait très très peur. Elle a participé aussi à d'autres événements en Grande-Bretagne. Elle avait très très peur de rester là, à ne rien vendre et à ne pas vraiment parler au public, parce que le public serait a priori un petit peu fermé, vu que ce qu'elle dessine c'est du noir et blanc, c'est pas un style qui est vraiment mainstream là-bas, etc., etc. Mais en fait, ça se passe quand même pas si mal que ça, justement parce que les Anglais sont assez ouverts d'esprit, et même s'ils connaissent pas, ils ont la curiosité d'aller voir et d'aller. Quand ils apprennent que, ah ben oui, tiens, c'est une histoire sur ce qu'elle a vécu, sa dépression, comment elle s'en est sortie, etc. Le thème les rebute pas, le fait qu'il n'y ait pas de couleur les rebute pas non plus. Ils ont la curiosité d'acheter et de regarder un peu où est-ce que ça va les mener, la simple curiosité intellectuelle, quoi. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Et en tout cas, elle est bien contente que le public britannique soit aussi prompt à tenter de nouvelles choses, quoi. Vous êtes allé au Japon faire des études de manga. Je me demandais comment est-ce que ça a été en tant que personne d'origine hongkongaise d'être aspirante mangaka au Japon. Well, that's a nice question. I mean, why I said it's nice because, seldom people ask me this question. And also, how to start this? I'm sorry, I'm always saying a lot of unrelated stuff. So, when I in Japan, at first, I think most of the people would be worried would I be isolated, but I just be very thick-faced. I'm very bold to try to talk to the people there. At first, my Japanese were learned from reading the doujin and novel doujin. And so there are many not correct Japanese way, just like saying, "Kora, damareyo," とか. So, 俺についてこい。そういうの。Okay, I'm messing up my channel. So these are just not the right way that a normal woman speaking in Japanese. But my classmates, they're nice. At that time I was around, I'm exposing my age. And I was around 18 years old, and also my classmates, and they're willing to talk to me. And I'm very lucky that we were separated into groups, and then we have just chatting, try to learn with the other classmates. And there are some really friendly ones, so that's why I just somehow get along with them.
Yeah, I think the main thing is you have to express that you're really willing to learn Japanese and you're willing to get into their culture. That's the part. Yeah. Donc, au départ, oui, un petit peu tout le monde s'est fait du souci. Est-ce qu'elle serait pas un petit peu toute seule dans son coin? Est-ce que ça se passerait mal, etc. Surtout que bon, son japonais, elle l'a un petit peu appris en lisant des doujin et on va dire d'autres littératures de ce genre, de cet acabit. Donc forcément, son japonais provenant de ce genre de milieu ne correspondait pas au japonais attendu de la part d'une bouche d'une jeune fille en fleurs, n'est-ce pas? Et donc, il lui arrivait souvent de dire bon, tu vas fermer ta gueule, comment ça se passe? Ou de dire non pas ah ben tiens, venez avec moi, mais bon, amène-toi quoi. J'ai 2 mois de dire. Et donc évidemment, voilà, ça peut mettre un petit peu un froid au début quand on se rend pas compte que ben oui, elle apprend encore la langue. Mais pour ce qui était des cours et pour ce qui était de l'organisation de tout ça, ils étaient quand même séparés en petits groupes. Elle-même, elle avait 17-18 ans, donc évidemment les autres élèves aussi. Ce qui fait qu'ils étaient quand même déjà assez sympas, pas trop de préjugés. Et puis voilà, on travaille ensemble, on travaille en petits groupes. Certains sont vraiment super sympas, d'autres nettement moins, mais bon, faut faire avec. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est montrer qu'on a vraiment envie déjà d'apprendre à parler un peu mieux, n'est-ce pas? Et puis surtout d'apprendre la culture qu'il y a derrière, le non-dit social, tout ce qui va avec l'apprentissage japonais, qui peut parfois être assez fastidieux en cours. Mais voilà, si vous faites preuve de bonne volonté, normalement ça se passe plutôt bien. Well, but it does reminds me that when I was in the Japanese manga school, and I had 1 or 2 times I feel like the teacher don't really like me, and I don't know why was that, but yeah, there might be some part that I might mistaken their culture. Maybe I did something impolite, and they didn't tell me that I did the wrong thing, and that might be a reason. And also one time was that, let me think, and one time I asked my teacher, I'm thinking that there was a weekly magazine is give me a name card. It means that I can contact him to just discuss on further work together like that. And I asked her, I actually don't really want to draw in a weekly magazine. I mean, I think weekly is too hard, and how do you think? And she was really mad. My teacher was really mad. She said, why you're so arrogant? Why? If they're giving you a good opportunity and you should just take it, you can earn a lot of money, and you hire the assistants. And then she asked, do you think manga is an art? And then I was like, I forgot what did I reply. But it's very difficult to answer at that moment. It's just she's so angry. And to me, a manga is some sort of art. So maybe there is also slightly a kind of, it's just how we think about manga is different. And so that pissed my teacher off. Bon, donc là, elle relate une anecdote où, bon, donc finalement, tout n'est pas super rose non plus. Il y a une certaine différence d'appréciation, peut-être justement parce qu'elle était dans une école pour apprendre le manga. Il y a une différence d'appréciation sur ce qu'est le manga. Il lui est déjà... alors, évidemment, il lui arrivait d'avoir des problèmes avec des professeurs parce que son japonais étant ce qu'il était, elle a peut-être dit quelque chose que eux ont compris de travers, ou elle a dit quelque chose de travers qui leur est resté en travers de la gorge. Donc ça, évidemment, c'est une possibilité. Mais elle se souvient particulièrement d'une fois où elle a été remarquée par une maison d'édition, quelqu'un qui lui a donné une carte de visite. C'était pour un magazine de publication hebdomadaire. Et Yana n'était pas trop emballée, quoi, parce que c'est hebdomadaire, c'est beaucoup de boulot, c'est un truc de fou. Elle avait autre chose. Enfin, elle pensait pas qu'elle pourrait gérer ça en plus de ses études, etc. Et donc elle a refusé l'offre. Et quand ses profs ont appris ça, ils étaient quand même un peu vénères quand même, parce que ça se fait pas, quoi. Surtout une maison d'édition, les magazines de publication hebdomadaires sont généralement ceux où un mangaka a le plus de chances de faire carrière et de gagner de l'argent.
C'est généralement des magazines assez prestigieux et qui vendent beaucoup. Et donc évidemment, quand vous refusez simplement toute go une offre d'un magazine comme ça, c'est assez mal vu. Surtout ces professeurs n'étaient pas contents parce que c'était une grande chance. Ils ont dit t'avais qu'à la prendre et puis tu aurais gagné des sous, tu aurais engagé des assistants pour justement pouvoir tenir le rythme, etc. Et ça, elle lui dit cash, elle lui dit t'imagines quoi, que le manga c'est de l'art ou comment ça se passe? Et en fait, oui, alors Yana, il ne sait plus ce qu'elle lui a répondu sur le coup, mais c'est vrai que le manga, pour elle en tout cas, le manga, quelque part, oui, si, c'est de l'art, quoi. Donc, il y a cette différence d'appréciation. Peut-être que c'était justement parce que c'était un professeur qui était dans une école qui apprend le manga, où justement, on a en vue, à la fin, quand les étudiants ont terminé leur cursus, de les envoyer dans des maisons de publication. Donc, ça reste, entre guillemets, un travail comme un autre. Mais voilà, pour Yanaï, c'était un petit peu dit. En tout cas, elle pense que le manga, c'est pas seulement un simple travail pour payer les factures, quoi. Et donc, il y a une différence d'appréciation à ce niveau-là qui est peut-être pas toujours facile à. Il y a un fossé en fait entre la pensée entre elle et ses professeurs, et puis peut-être en général le public japonais, qui est pas toujours facile à combler, quoi. Mais bon, ça c'est. Voilà. Ensuite, il faut malheureusement apprendre à composer avec. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation actuelle à Hong Kong? So yeah, that is very difficult to answer. But well, firstly, I've been in UK for 2 years already. But I heard from the news and what my friends would say is it's just getting really bad. I mean, well, basically now the government is just very afraid that people would be doing all the protest stuffs again, and so they're really strongly trying to pressing them. And some organizations or some artists, they're already being defined as anti-government side. So they have to be really careful on what they're going to say and what they're doing. And most of them are trying to escape from Hong Kong already. So, for example, one of the worst case I heard is there is someone they're a subscriber of a patron of they think is an anti-government person. And so they also arrest him for the reason of Hangokuzai. It's just you're betraying your country, that kind of crime. Were they attacking the artist or the person that subscribed to Patreon? They subscribe to the Patreon. Donc, pour faire... alors, la réponse est ça va mal, d'accord? Donc maintenant, on va entrer dans le détail. Alors évidemment, elle a commencé par dire, pour nuancer un petit peu son propos, elle, ça fait quand même 2 ans qu'elle est partie déjà. Je ne sais pas si vraiment d'ailleurs ça nuance son propos ou ça le renforce. Mais donc elle est partie il y a déjà 2 ans maintenant, 3 ans, oui, 2021, c'était il y a 3 ans maintenant en fait. Et elle a quand même encore évidemment des sources d'information, toujours par la télévision, par ses amis, par le bouche à oreille de son réseau des gens qu'elle connaît. Oui, les choses vont de plus en plus mal, de mal en pis. Le gouvernement a commencé déjà à considérer certains artistes et certaines organisations qui soutiennent les artistes comme étant, pas vraiment traîtres à la patrie, mais enfin comme étant anti-gouvernementaux, donc des organisations qui sont clairement contre l'ordre établi à Hong Kong. Donc là déjà évidemment il y a tout un lot de pression et tout un lot d'amendes de mise en place, mais c'est pas vraiment des amendes, c'est vraiment des mesures de mise en place pour empêcher la tenue de réunions, les réunions de groupe, la diffusion des idées de ces personnes, etc. Et pour un des cas un petit peu extrêmes dont on a entendu parler,
quelqu'un qui a souscrit au Patreon donc d'un artiste qui était considéré comme étant, j'allais dire pas GLOP, qui était considéré comme étant antigouvernemental. Et donc cette personne qui a juste souscrit au Patreon a été inquiétée par le gouvernement et a eu des problèmes, quoi. Donc oui, la situation commence à sérieusement s'envenimer là-bas. Yeah, and since now all the parties in what I mean the party is the political parties in Hong Kong, they are all, you can just only agree on what the government proposed now. And so now all the policies are just so, I don't know. It's just a game show now. It's just showing people that we still can vote, but we can only vote agree, just like China already. Oui, donc avec les nouvelles lois qui ont été mises en place, si vous voulez, ça tourne à la comédie parce que effectivement les hommes politiques, les partis politiques de Hong Kong ont le droit de discuter de certaines lois qui sont proposées en comité à l'Assemblée, mais en gros, ils ont le droit de participer si c'est pour dire oui. Si c'est pour dire non, c'est pas la peine, ils peuvent rester chez eux. Donc évidemment, ça tourne au sketch en fait. Ça devient de plus en plus difficile d'élever la voix, ne serait-ce que d'empêcher certaines choses d'être mises en place, puisque de toute façon, quand on vous demande votre avis, c'est pour que vous disiez oui et pas pour autre chose. Donc oui, là, ça commence vraiment à devenir critique en fait. Et justement, est-ce que dans ces conditions, les artistes arrivent à continuer à créer librement et quel peut être leur rôle au milieu de tout ça? Yeah, artists can still create things, but it's just you can only create some really happy stories from very justice stories. The very light stories, just like those. I have to say that. Just like, okay, one piece might be still fine, but some about some dark side of the policies, politics, or places, just you cannot write down what's that place name, even though it's just a like. They would just, if you write, for example, if I'm not writing China, I'll just make a name of Chihuahua, for example. If they think that you're implying China, okay, you're still guilty. So it's a very difficult line. So to be frank, yeah, I still have many friends creating in Hong Kong, but we are just not talking about politics. We are not talking about anything that we feel unsafe about it. And to be frank, well, recently Hong Kong, they have some kind of, it's not a manga, it's a comic promotion project. And so they are funding the people the Hong Kong artists to draw some manga, and they will publish into books. And so they will all be being judged at first. They have an interview. And so I will tell a joke of it. So one time, one group of them, they want to create a manga that is about the assassination organization in Hong Kong. And then the judge asked them, why it has to be Hong Kong? Why in Hong Kong there is no assassination organizations? And then they said, well, okay, although I don't know. And then so they changed all the characters into Japanese. Okay, then that's fine. Oui, donc pour ce qui est de la création en soi, la création n'étant pas interdite, évidemment, les artistes peuvent continuer de dessiner et de publier à Hong Kong. Le problème étant que, évidemment, comme le sujet politique est un petit peu tabou et un petit peu compliqué, ils ont pas, enfin, je ne vais pas dire seulement le droit de créer des histoires un petit peu légères, un petit peu sans vraies conséquences, mais c'est quand même un peu ça. Il faut quand même éviter tous les sujets qui fâchent si on veut vraiment être publié. Et puis c'est pas comme si, on peut même pas faire genre, on inventerait un pays qui, comme par hasard, ressemblerait un petit peu à la Chine, quoi. Non, il y a j'appellerais ça des censeurs qui sont effectivement ils sont très regardants sur le contenu de ce qui va être fait. Et même si ils ont un doute et s'ils disent vous ne seriez pas en train d'essayer de faire un truc là, là tout de suite il va y avoir beaucoup de bâtons dans les roues et ça va être très compliqué de poursuivre le projet.
Bon, ceci étant, évidemment, comment dire, officiellement, il y a quand même des organisations qui sont là pour aider les artistes à Hong Kong à publier des choses, à financer des projets, etc. Mais bon, là, c'est un peu pareil. Le pire exemple qu'elle a en tête, c'est donc quelqu'un qui voulait faire quelque chose sur le... Alors, j'allais dire un groupe, c'est pas vraiment un groupe d'assassins, c'est une... oui, c'est un groupe d'assassins. Donc c'était une histoire, une fiction sur un groupe d'assassins qui aurait sa base d'opération à Hong Kong. Et la personne du jury qui devait, noter la faisabilité du projet était là, mais il n'y a pas de groupe d'assassins à Hong Kong. De quoi vous parlez de quoi on parle? Et donc, du coup, pour que l'histoire soit publiée, il a fallu tout simplement changer les noms. Et puis, c'était exactement la même histoire, mais tous les noms des personnages ont été changés en noms japonais. Et du coup, ça passait crème. Mais si ça parle de Hong Kong, c'est pas bien. Voilà, il faut pas parler de Hong Kong. C'est pas, vous ne savez pas, vous n'avez pas vu Hong Kong. Vous ne savez pas. And during the protest, in 2019, actually that is a time that Hong Kong artists are being more valued, because there was a time that we draw political things on the internet, on the Facebook, and also we make some goods of it to promote our belief, and also we stick posters around the country, the Hong Kong inside. And that was the time that people they find that art is something that they help us to express our feelings. Yeah. And so, but after the national security law has passed, so that's why now most all of us are just shutting our mouth off. And also there is actually political, manga also, not manga, the stories or comics in the newspapers also, but the authors, they are all being warning, yeah. They're all being warned, and so some of them, they already moved away from Hong Kong and they are not drawing political stories anymore. Donc, de manière un petit peu ironique, les problèmes qui ont émergé en 2019 ont été extrêmement, ça a été une période assez exaltante pour les artistes, en fait, puisque tout ce qu'ils pouvaient produire comme étant satire politique, critique de la politique actuelle, et d'ailleurs, quel que soit le support sur lequel ils l'ont fait, ça pouvait être des comics dans les journaux, ça pouvait être des petits dessins sur Facebook, ça pouvait être sur les réseaux sociaux en général. Tout ça trouvait son public, tout ça trouvait une certaine résonance avec l'opinion publique générale. Et donc, voilà, être un artiste à l'époque, c'est très gratifiant parce qu'on sentait on faisait partie de la société, on avait quelque chose à dire, quelque chose à apporter au débat. Et puis, donc fin 2019, je ne sais plus exactement si c'était fin 2019 ou en 2020, il y a eu cette loi, cette loi qui est passée à Hong Kong et qui introduit un petit peu des sortes de crimes de pensée contre le gouvernement chinois dans la loi. Et donc, du coup, voilà, penser contre le régime chinois, penser contre le gouvernement chinois était devenu plus ou moins interdit, plus ou moins mal vu, était passible de conséquences juridiques. Et donc maintenant, la plupart des anciens commentateurs politiques, la plupart des anciens critiques qui postaient des dessins satiriques, etc., ne postent plus de dessins. Et beaucoup d'entre eux ont même carrément quitté Hong Kong parce que c'était plus gérable, quoi. C'était plus tenable. Et vous, de votre côté, lorsque vous viviez encore à Hong Kong, est-ce que vous arriviez à créer au milieu de ce climat? Well, when I was in Hong Kong, actually the way that I try to protect myself is I keep a really low profile, and I'm trying to promote about my politics thoughts to Japanese and Taiwan more. I'm not really publishing works in some Hong Kong platform because I don't want to get too famous in Hong Kong. Then it would be it just scares me. Yeah, so I draw some manga in the Japanese, political in Japanese, and
and I spread on the platform in Taiwan that is famous in Taiwan, but no one uses it in Hong Kong. And yeah, that's how I try to draw the works. And by the way, that this is a promotion time. Okay, my Japanese political comic. You can see the QR code on my booth. You can come later. Yeah, and also I'm trying to mix the political subjects into some genre that people usually would like to read, just like BL and romance story. Donc ce qu'elle faisait quand elle vivait encore là-bas, c'est qu'elle essayait de surtout pas faire de vagues, surtout essayer de pas devenir trop célèbre, parce qu'une fois que vous êtes célèbre et qu'on vous reconnaît, voilà, les membres officiels de la police, du gouvernement, de je ne sais pas quelle organisation là-bas, pourraient vous avoir à l'œil, et donc forcément ça pose des problèmes au quotidien. Ce qu'elle a surtout fait, c'est donc à Hong Kong même faire profil bas, mais s'exprimer beaucoup plus sur des réseaux à Taïwan qui ne sont pas consultés par les gens, que les gens de Hong Kong ne lisent pas, tout simplement, ou publier directement ses écrits, ses histoires un peu plus centrées sur la critique actuelle de la politique menée à Hong Kong. Au Japon même, donc entre guillemets dans une autre langue, sur une autre plateforme en fait tout simplement, et de fait rendre plus difficile l'accessibilité à Hong Kong même de ses œuvres, pour justement ne pas trop se faire remarquer quoi. Mais c'est vrai que elle a essayé plusieurs choses, donc elle a essayé les publications au Japon, sur les réseaux sociaux à Taïwan. Et puis autrement, elle essaye d'en mettre un petit peu dans ses œuvres plus personnelles, même dans ses œuvres amatrices. Elle peut par exemple avoir fait des choses plus typées boys love, avec quand même se poser un petit peu de critique sociale de Hong Kong. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, elle a un QR code sur son stand aux colonnes. Si vous allez simplement la voir, vous verrez, il y a plusieurs QR codes, et il y en a un de ceux-là qui vous mène à ces histoires qui sont plus critiques, où vous pourrez voir son avis sur la situation à Hong Kong. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pour les artistes à Hong Kong, que la situation finisse par se tasser, s'améliorer pour eux, ou est-ce qu'au contraire il y a un point de non-retour qui a été atteint et voilà, ça ne reviendra plus, il y a quelque chose qui ne reviendra plus? Well, that is a really difficult question. I think I'm very pessimistic on all these issues, and it seems quite impossible to go back to before wedding. And I don't know. Well, first of all, it has to be the China Communist Party. They have changed first, and that's how Hong Kong can have a chance to change. I mean, because the creation rules in China is basically now almost the same as in Hong Kong, and so it really depends on how they think about it, and that's the thing that we think is very difficult to push. But some Hong Kong organizations, or I should say there is a Hong Kong Art Center. I think they are trying to, although they are not so political, they're actually not they're a very neutral organization, but they're trying their best to promote Hong Kong artists to other countries. So that's why they brought me to Angoulême, the comic festival there. And that's maybe how I reach to other countries. And maybe that's the hope that some Hong Kong artists can still do what they want, but just not spreading in Hong Kong. Donc le souci principal est que maintenant, avec l'organisation politique à Hong Kong, pour que les choses changent au niveau de la loi ou au niveau politique en général à Hong Kong, il faut que d'abord le Parti communiste chinois change. Donc ça n'arrivera pas. D'accord, on va pas se mentir. Ça a très 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 peu de chances d'arriver. Elle est très pessimiste sur une amélioration entre guillemets naturelle des choses par la voie législative, par la progression naturelle aux urnes.
Ceci étant, il y a quand même quelques organisations officielles à Hong Kong qui ne sont pas là pour censurer, uniquement, entre guillemets, censurer l'expression artistique, mais aussi pour montrer au monde, et ouais, on a des super artistes à Hong Kong, vous devriez lire ce qu'ils font. C'est d'ailleurs grâce à ces organisations-là qu'elle a été invitée à Angoulême. Je ne sais plus maintenant quelle année c'était, mais c'était il y a quelques années en France. Donc c'est grâce à c'est par le biais de cet organisme officiel-là qu'elle a été invitée à Angoulême. Et donc il y a une vraie volonté quand même de faire connaître les artistes de Hong Kong à l'étranger et de leur donner une certaine renommée, une certaine influence entre guillemets. Ceci étant, oui, est-ce que cette renommée, est-ce que cette célébrité va permettre de faire changer les choses à l'intérieur de Hong Kong? C'est peut-être pas forcément le but, quelque part. Ce sera peut-être un deuxième effet qui se coule, comme on dirait en France, mais je ne sais pas si c'est vraiment réaliste. C'est possible, mais elle est assez pessimiste sur le sujet quand même. And I also think the guidelines of those medias, I mean, like YouTube and also Facebook and also Instagram, yeah, the guidelines is making creation freedom is quite a bit affected. I mean, I don't know if you guys sometimes heard that, not my post, but some artists' posts, their account being banned. For, I don't know, they just say someone complained them, but they're just drawing something very regular. I mean, it's not even erotic or what. And also, because when it talks about politics, and especially for our Hong Konger, we have a lot of sadness, we have a lot of angriness, a lot of hatred maybe to others, a lot of stuff. And sometimes there might be strong languages, but these languages would be banned on YouTube, right? I mean, is it banned, or they're trying to avoid that the YouTube are going to shut the video down or something like that? And yeah, I think that is the difficult part. Not only about China government, it's also about how the guidelines of the things to be going to public. Yeah. Un des deuxièmes aspects qui rend la chose compliquée, c'est que même sur les plateformes entre guillemets, a priori étrangères, donc des plateformes d'expression comme YouTube, comme Instagram, etc., vous avez évidemment des guidelines, des règles spécifiques pour le contenu qui est autorisé, le contenu qui va être, qui va être promu. Et il se trouve que YouTube étant ce qu'il étant, si vous dites, même le simple fait de dire des gros mots peut faire tomber une vidéo. Et évidemment que dans un sujet qui est très, très personnel, comme la perception de ce qu'on a, le ressenti de ce qu'on a vécu, que ce soit pour les persécutions qu'on a vécues soi-même ou celles qu'ont vécues certains de vos compatriotes ou de vos amis, ce ne sont pas des choses dont vous discutez comme ça entre personnes civilisées avec des phrases très longues et compliquées et des jolis mots. Vous pouvez vous exprimer de manière parfois assez crue, assez violente et d'ailleurs pas seulement sur la politique, ça peut être quel que soit le sujet. Il y a ce deuxième problème que vous pouvez toujours vous faire bannir votre vidéo pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez dit un mot qu'il fallait pas, parce que genre mytho, il y a un mytho producteur de musique qui banne, qui claim, comme on dit, qui dépose une requête parce que, soi-disant, vous avez utilisé sa musique, ou bien que quelqu'un s'est plaint que ça faisait mauvais genre, et donc, du coup, votre vidéo n'est plus visible pour le moment pendant qu'elle est examinée en détail par un autre comité. Et donc, c'est un peu les mêmes problèmes sur toutes les grandes plateformes, et beaucoup d'artistes hongkongais doivent faire super gaffe à ce qu'ils disent, parce que le danger peut venir un peu de n'importe où, et les règles de bienséance promues sur les nouvelles plateformes vidéo et les nouvelles plateformes de réseaux sociaux n'aident pas vraiment les choses, quoi, n'arrangent pas vraiment les choses. And also, just mention it because I'm mentioning Instagram. So there was a Taiwan influencer. Yeah, he has a lot of fans. I mean, so one time he just saw my political manga that I just mentioned, and he really liked it. He was touched by it. So he said he would translate my manga into more Taiwanese Chinese.
And then, so Instagram banned him. I mean, those posts are all removed because they think there are hate speech in it. And I would not, I don't know. I mean, from some perspective, maybe some people would feel like it seems like I'm discriminated. I don't know, you can judge by yourself. But it's just, or maybe it's simply because a lot of Chinese people complain on the manga. And so it would let Instagram just block it because everyone dislike it. A lot of people dislike it, maybe. And so in sometimes I actually enjoy being low profiled because not much people knows my work though. But on the other hand, they would not notice that my account have this content and no one is complaining me. And so my account still exists. Donc de manière plus personnelle, une anecdote qui l'a touchée elle. Il y a toujours un influenceur taïwanais assez proéminent, donc KOL, qui est tombé un peu par hasard sur une de ses œuvres et qui était très touché par le contenu et qui en a parlé sur sa chaîne. Il en a fait quelques vidéos. Et mystérieusement, toutes ces vidéos ne sont plus disponibles au visionnage. Elles ont toutes été supprimées ou toutes été en tout cas mises en indisponibilité. Voilà, parce que le public chinois n'appréciait pas trop le contenu, ou parce que quelqu'un en haut lieu s'est dit que non, ça contient c'est de l'incitation à la haine. Donc voilà, c'est quelle que soit la raison, en tout cas, tout ça n'est plus visible sur la chaîne de cet influenceur. Alors ensuite, bon, vous pourrez juger sur pièce, hein, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, il y a le QR code qui vous mettra le lien vers une partie de ce qu'elle fait. Donc vous pourrez vous-même juger sur pièce, mais voilà, il y a vraiment ce problème de la possibilité de censurer une œuvre parce que soi-disant quelqu'un n'a pas apprécié ou parce que soi-disant le public chinois en général n'apprécie pas trop. Et c'est ce qui fait qu'elle aime bien garder profil bas, en fait. Elle n'est pas très très connue, elle n'est pas très très connue à Hong Kong, et donc du coup, les gens font pas le lien entre ce qu'elle a pu dessiner, ses opinions politiques, et le compte Instagram qu'elle a ou les comptes sur les réseaux sociaux qu'elle a. Et donc du coup, ces comptes sont toujours actifs et elle peut toujours continuer à toucher, à atteindre son public de cette manière-là, sans être spécialement inquiétée, quoi. Donc tant qu'elle reste pas connue, c'est cool. Et voilà. Ensuite, il faudra aviser comment est-ce qu'on fait après, quoi. Et justement, pour vous, de votre côté, comment est-ce que ça se passe depuis que vous êtes installé au Royaume-Uni? Well, yeah, I moved to there 2 years now, and to be frank, I'm quite tired at the moment. I mean, tired is because I have to get used to the new environment, and yeah, I have to find new audience. And I'm still trying to get into their community to understand how their art community works. But things just keep on changing. I mean, like today now I'm here and I'm seeing all the people going to my booth and I'm feeling like, should I just be focusing more on France community? I don't know. And on the other hand, I still really want to have someday that I can draw manga in Japan. And yeah, I couldn't tell. It's changed. I think the whole world is always changing very quickly recently, and especially these few years. And but I would just say, okay, I will just keep on drawing something that I think is really emotionally important to me, and I think that is helping some people with my work. Yeah. Donc les 2 dernières années qu'elle vient de passer au Royaume-Uni ont été un petit peu voilà, il y a eu à boire et manger, c'est un petit peu chaotique. Elle est toujours en train d'essayer de se faire une place dans le milieu artistique britannique, et puis en même temps, ben voilà, parfois comme aujourd'hui, elle revient en France, elle voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter son petit pupitre, parce qu'elle a une demi-table, hein, je vais pas vous mentir. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui vient. Et donc, évidemment, elle, ça lui fait chaud au cœur. Mais donc, elle sait pas trop. Est-ce qu'elle doit continuer à essayer de percer en Grande-Bretagne? Est-ce qu'elle devrait pas peut-être se concentrer plutôt sur la France? Est-ce qu'elle devrait essayer de retrouver des contrats avec le Japon pour publier encore une fois une autre œuvre là-bas, qui du coup serait reprise par ricochet en France et dans d'autres pays? Tout ça, c'est un peu compliqué, mais bon, le monde est devenu compliqué, et puis les choses changent très très vite, surtout en ce moment.
Et voilà, elle est. Alors d'un côté, elle est assez perdue dans la marche à suivre, et de l'autre, en fait, elle se raccroche au fait de se dire que tant que je continue de dessiner quelque chose dans lequel où je mets mes émotions, je décris mes émotions, ce que j'ai ressenti, ce que ça m'a fait et tout, ça peut servir de catharsis, ça peut aider quelqu'un d'autre en fait dans son public, quel que soit le pays finalement, puisque toutes ces expériences transcendent un petit peu les nationalités en fait. Et donc, pour l'instant, elle ne sait pas trop comment dire, le lieu dans lequel elle va continuer, mais elle sait ce qu'elle va continuer de faire. Elle va continuer de dessiner des choses qui sont assez personnelles, où elle s'implique beaucoup, et dans l'espoir que justement le public puisse reconnaître une partie de ça, une partie de sa vie, une partie de ses émotions en eux-mêmes, quoi. Et puis ensuite, il faudra bien voir comment tout ça évolue. Mais ça, c'est la vie, quoi. Ce sera il faudra voir par la suite, quoi, viser par la suite. Je pense que c'est une très belle conclusion. On va prendre quelques questions du public, s'il y en a. Français ou anglais? Ou les deux? Ok. On va le faire en anglais, du coup. With the digital that is going more and more on the market and selling and things like that, are you also yourself planning at some point to go digital? I mean, I'm thinking the digital you mean, is it drawing manga in digital or sell digital artworks? Both. Well, first of all, how I draw manga is that I still draw on papers, and then I just I put the tones, the gray parts of the manga in the computer because they are too expensive, the real ones, yeah. And I'm not really considering to do all digital at the moment because I just like to draw on papers, and to me, I think it's just feel unsafe to me. I mean, sometimes when a computer just shut down, I mean, it suddenly shut down and I will lost the data, right? I mean, I have to draw again, right? So I still quite like drawing on paper. And I think that is somehow my characteristic also. So I don't want to ruin it. Yeah, and about the selling digital works, I'm just so stupid on digital things. I need someone to do for me. Donc, pour ce qui est de la production en numérique, c'est pas trop son truc en fait. C'est un petit peu sa marque de fabrique de continuer malgré tout de faire du dessin sur papier. Donc elle continue de faire du dessin sur papier. Le coloriage, enfin les zones de gris ne sont plus appliquées comme à la japonaise avec des feuilles de calque. Elle fait ça sur l'ordinateur parce que les feuilles de calque en elles-mêmes sont trop chères. Donc tout simplement, c'est pour que ça lui revienne moins cher de colorier les pages. Mais le dessin lui-même, la page en elle-même est toujours faite en dur, entre guillemets, en analogique. Et comme c'est un peu sa marque de fabrique, elle n'a pas trop envie de passer au tout numérique. Bon, ceci étant, voilà. Ensuite, pareil, vous demandiez pour la vente en ligne, enfin la vente sous format numérique. Elle n'y connaît absolument rien, donc il faudrait qu'elle ait quelqu'un qui gère ça pour elle. Ensuite, elle n'est pas contre, hein, mais elle n'y connaît rien, et donc elle ne pourrait pas faire ça d'elle-même. Donc il faudrait, c'est à voir, on va dire. En français ou en anglais? En anglais, ce sera mieux. Are you familiar with how Gekiga manga first was popular in Japan and took on rather adult topics and political stakes? And do you think that your work, what you are doing from abroad about Hong Kong culture, from notably the protests in 2020, in 2019, do you think that you are inheriting some sort of political and aesthetic inheritance from Gekiga manga?
Donc, pour que le public puisse suivre, donc la question c'est est-ce que sa production et donc les descriptions des conflits de 2019 auraient pu être influencées ou auraient pu continuer la tradition du Gekiga, c'est ça? Voilà, oui. Non, c'est pour être certain d'avoir compris la question. Je m'excuse. Okay, I would say, well, first of all, I'm a lazy person, and I'm also a selfish person. And yeah, there were times that some people hoped that I would keep on draw some more political stories related to Hong Kong, but that is very difficult to me. I mean, I tends to be more. I want to draw original stories, and to me, and there are also a lot of good political comic artists already, and to me, I feel like they are more knowledge about the situation, they are more informative, and they are maybe more accurate than what I'm thinking of it. So I just draw what I know and what I see. So it's very difficult for me to now tell me to, oh, you have to know more about the Hong Kong politics. You should be more, draw something related to it. But I will say that I'm still thinking to draw some stories that would be related to what kind of cases happening in Hong Kong. Maybe that's not so political, but in Hong Kong culture of Hong Kong or some Hong Kong incidents, I'm always trying to draw something about it. Just like the Frankenstein family, you see they're in a Hong Kong island, then that is actually Hong Kong, Donc pour ce qui est de votre question principale, je pense que malheureusement, je pense que le Gekiga n'a pas eu tellement, ne compte pas tellement dans son processus, on va dire, artistique. Et puis bon, alors elle a commencé par dire oui, voilà, je suis assez, comment dire, j'allais dire égocentrique, c'est pas vraiment ça. Voilà, oui, pardon aux familles. Elle est très égoïste et aussi un petit peu paresseuse sur les bords. Et donc, elle a du mal à s'entendre dire oui, tu devrais faire encore une fois des histoires sur la politique de Hong Kong, etc. etc. Par contre, peut-être que d'elle-même, elle en ferait quand même d'autres parce que c'est quand même un sujet qui la mange un petit peu de l'intérieur et parfois il faut extérioriser tout ça. Maintenant, le timing de la production, ça évidemment, elle peut pas vous promettre de faire ça très souvent. Et puis surtout, elle connaît déjà d'autres artistes qui font dans le manga politique, qui relatent aussi une partie des événements qui ont été faits à Hong Kong et qu'elle estime étant, plus qualifiée qu'elle sur le sujet. Et donc c'est pour ça que sa production à elle va pas forcément se concentrer uniquement sur ça. Elle aimerait faire des choses, des choses plus originales, des choses plus personnelles. Et donc, peut-être de la politique, encore une fois, une autre fois, peut-être plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est selon ce qui va l'inspirer, selon ce qui va l'apprendre. Donc, malheureusement, pour le Gekiga, je pense que c'était pas vraiment ça n'est pas vraiment dans ses considérations, dans son processus créatif, quoi. Bonjour, j'aimerais savoir, du coup, c'est quoi votre routine créative et comment en fait vous trouvez vos idées, vous inspirez et est-ce que du coup vous allez partir sur parce que si on voit par exemple Frankenstein Family, votre première œuvre, enfin l'une de vos premières œuvres publiées en France, c'est quelque chose d'assez dans l'imaginaire, etc. Alors que là maintenant vous dites que vous voulez partir dans quelque chose un peu plus sur vous-même. Est-ce que vous allez aller toujours dans des choses un peu fictives ou des choses qui sont créées plus dans la réalité maintenant? Well, just as I said, I'm a lazy person. So I just draw what's in my mind. Yeah, that would be my first answer. I mean, I think this is something lucky in me that is because as recently my friend just mentioned that seems like I'm very emotionally, I have very strong emotions a lot of times, but I just didn't express out. And so that's the way that maybe then this is something in my mind. I was just trying to draw it out. And it's difficult for me to say the process. It's just because I've drawn manga since quite young, and also I read manga all the time. And I think the picture just sometimes just come out in the mind. Yeah. And about the fame, for example,
Yeah, maybe you can say this part first. Donc pour ce qui est du processus créatif, bon, comme elle le disait tout à l'heure, elle est un petit peu paresseuse sur les bords, donc généralement elle dessine ce qui lui passe par la tête, et puis ce qui va réellement... voilà, il peut y avoir un accident, un accident qui n'en était pas un, et donc là, ça va se goupiller mieux, mais à la base, il n'y a pas vraiment de recherche spécifique, elle n'est pas en train de se dire pendant des semaines, il faut que je dessine un truc sur tel et tel thème, ou non, c'est vraiment ce qui va sortir. Elle a tendance à garder ses émotions, même si elle a beaucoup de choses à dire et elle n'est pas insensible à ce qui se passe autour d'elle. Elle a tendance à pas trop en parler en fait. Et donc il y a une partie du processus créatif qui sert aussi à extérioriser ce dont elle pense, et elle pense à beaucoup de choses. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de processus créatif, défini, méthodique. C'est qu'est-ce qui va sortir, parce qu'elle dessine depuis qu'elle est toute petite, elle lit beaucoup de mangas depuis qu'elle est toute petite, et donc voilà, qu'est-ce qui va l'inspirer, qu'est-ce qui va sortir, ça c'est pas quelque chose qu'elle peut faire comme ça sur commande. Je sais plus par quoi elle voulait terminer, mais elle m'a dit qu'elle voulait encore dire autre chose. So, for example, the political BL manga, I'll use that for example. So, it's actually based on one of a true case in Hong Kong, but it's based on a true incident, yeah. But the characters are not related. Jesus Christ. I mean, there was a news, okay. So I was being really angry. I have angriness. I have something I really want to speak out about this news. I feel like people should know about this news. So I'm letting the characters to react to the news. And I think also I will try to extend the story by letting the characters to have interaction. Yeah, so I think when interactions, or even not only human or organisms, these interactions is the way that I push the stories. So you see, Frankenstein family have 5 characters, so I'm very easy to let the story go. Donc, tout à l'heure, elle disait qu'elle faisait parfois quelques histoires en amateur sur, par exemple, des histoires dans le genre boys love, saupoudrées de politique. Bon, ce qui va se passer, entre guillemets, typiquement, ce qui a inspiré une de ses œuvres comme ça, c'est qu'elle avait vu un truc à la télé qui l'a rendue complètement folle de rage, quoi. Et pour extérioriser tout ça, donc elle a pris 2 personnages de fiction qu'elle a mis dans un setting de boys love, qui ont réagi à cette vraie news qu'elle a vue, dont elle a entendu parler à la télé, et qui donc ont relaté ses pensées à elle à travers ces personnages. Et ensuite, voilà, il reste à espérer que les personnages ensuite ont une certaine alchimie entre eux pour continuer à faire progresser l'histoire et à garder tout ça dans un cadre fictionnel. Mais elle se sert quand même de ce cadre fictionnel pour sortir, pour essayer de placer des choses qui lui tiennent à cœur et donc qui représentent son opinion personnelle profonde sur le sujet. Alors, est-ce qu'on a peut-être une dernière question avant de conclure cette conférence ? Moi, si tu veux mettre un peu la lumière. On a fait le tour. Alors, je crois que Yana avait peut-être un dernier mot. Voilà, exactement. Yana va encore vous dire un dernier mot, je pense. Well, so thanks for everyone to coming here today. And I'm a little bit sorry that because in the promotion from Jonetsu, I think there are some political illustration I draw, but it's never shown here because I didn't prepare any photo PowerPoint. And you say, I'm lazy, I'm digitally stupid, and so. But and also those works are actually created a few years ago, and they are deleted already. I mean, because I was posting them without my name and on some Facebook that created by my friends, and we deleted just for safety. And maybe someday I would put it back onto my Instagram, because I've moved away from Hong Kong already. But it's just, on the other hand, I cannot go back to Hong Kong already. So. You already cannot go? No, it's not. It's if I publish them, then it may give me a result that I cannot go back. So that's the part I'm still feeling, should I post it back on it? So, yeah. But yeah, thank you all for coming. Yeah.
Donc voilà, elle vous remercie d'être venue aussi nombreux aujourd'hui. Surtout, donc, elle voulait s'excuser parce qu'il y a un peu de matériel promotionnel de ce qu'elle a dessiné sur ses œuvres poétiques qui a utilisé pour la promotion de la convention, mais qui ne s'est pas retrouvé ici publié projeté derrière nous pendant la convention. Parce que voilà, quoi, elle avait la flemme de ressortir les trucs, les artworks et tout. Ceci étant, la plupart de ces choses sont déjà publiées en numérique, ils sont déjà disponibles sur Internet, pas forcément sous son propre nom, parfois sous des noms d'emprunt, parfois sous les noms de certains de ses amis. Elle se demande si elle va vraiment remettre tout ça sur son compte Instagram ou pas, parce qu'en fait, elle pourrait le faire vu que maintenant elle vit plus à Hong Kong, mais si elle le fait, elle pourra jamais y retourner. Donc c'est l'épée de Damoclès. Savoir ce qu'elle va faire, elle ne sait pas trop encore. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent la voir et qui viennent partager un petit peu par procuration son vécu et son ressenti. Voilà. Merci à tous d'être venus.